Yo tout le monde, j'espère que c'est bien. Aujourd'hui, le lundi 29 juin 2026, nouvelle vidéo sur les cryptos et surtout sur Bitcoin. Regardez ça, on est pile en dessous des 60 000 dollars, juste sous les 60 000. On est allé chercher les plus bas, vous allez voir durant cette semaine. Ce qui est hyper intéressant, c'est que on allait chercher plus bas, mais on n'a pas enfoncé en mode voilà, gigadump, on va chercher les 50 000, etc. On a juste fait une petite mèche, on allait sweep plusieurs fois les plus bas, c'est une petite mèche et puis paf, on remontait. Mais vous allez voir que en 4 heures, même en daily, on est clairement dans une tendance baissière un peu court moyen terme où en fait on fait juste des dumps. On rebondit un peu, chercher la FG, on redump, on vient chercher la FG, on redump, etc., etc. On fait que ça. Et là, du coup, on est de nouveau venu chercher la FG 1 heure, 4 heures qu'on avait au-dessus de nous vers les 60 000 et quelques dollars. Et là, on est en train de repartir un peu à la baisse, même si c'est un peu différent des autres fois parce que on a une sorte de petit range qui se met en place. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on accumule plein de liquidations, plein de liquidités sous les petits plus bas qu'on fait au fur et à mesure. Et en général, ça, on vient tout rechercher. Donc, il y a grave moyen qu'on vienne dump vers les 58 000 dollars, vers les plus bas à court terme. Après, la question qu'on aura une fois qu'on sera à 58 000, c'est est-ce qu'on vient de nouveau sweep pour avoir un rebond un peu plus haut vers récupérer les plus hauts, les liquidations, vous allez voir qu'il y en a pas mal vers les 62 64 000 dollars, ou alors on peut plonger directement, aller chercher le dump et aller chercher notre fameux dump qu'on attend pour aller chercher les 40 000, 50 000 dollars dans le meilleur des cas. Et ça peut se jouer aujourd'hui parce que vous allez voir qu'on a un peu de FUD qui arrive autour de MicroStrategy, autour aussi un peu de la Fed. Alors ça, c'était plus sur la dernière semaine, mais aujourd'hui, autour de MicroStrategy, BlackRock aussi, vous allez voir que c'est pas mal. Et surtout, bien sûr, on ira voir le truc le plus important. J'espère que vous l'avez en tête quand je dis ça, le dollar. Vous allez voir le dollar qui est toujours en break. Il a fait son petit temps de pause, mais lui, il faut vraiment le surveiller parce qu'à tout moment, en fait, il peut nous faire partir à la baisse sur BTC violemment, quoi. Donc voilà pour la petite intro. Pour passer en speed sur les news, alors il y a trois choses. Il y a les taux d'intérêt, enfin le bilan de la Fed plutôt. Il y a MicroStrategy et BlackRock. On va commencer par le bilan de la Fed. En gros, on l'a déjà vu ensemble, mais l'inflation fait que on a une inflation qui persiste et du coup on a la Fed qui ne veut pas du tout se positionner en baisse des taux. Et c'est vraiment intéressant comme mouvement parce que de base on avait un marché qui était plutôt voilà, pour avoir une baisse des taux d'ici la fin de l'année et là on commence à partir sur une Fed qui n'a du coup pas du tout envie de se positionner sur des baisses des taux pour 2026. On a un PCE qui a bondi de 4,1% et 3,4% ici. C'est les niveaux les plus élevés qu'on a jamais eu en 3 ans et 2 ans et demi, donc ça c'est pas ouf. Mais d'un autre côté, on a l'estimation de PIB premier trimestre qui est pas trop mal. Et en fait, l'espoir qu'avait un peu le marché, c'était que la Fed baisse les taux, mais le seul cas où ça pouvait être le cas, c'était si on a une croissance économique qui avait ralenti. Et ça, c'est pas du tout le cas. Donc on n'a aucune raison pensant que la Fed aille baisser les taux pour cette fin d'année. Et du coup, le plus intéressant là-dedans, c'est quelles sont les probabilités de futures baisses des taux. Et vous allez voir que là, ça se décale, mais complet. On passe de fin d'année à 1 an et demi après, quoi. Où on passe pour un trimestre 4, donc Q4 2027, pour une prochaine baisse des taux. Alors ça, c'est sûr, voilà, la vision actuelle, et ça peut très bien changer, et ça changera forcément, mais c'est pour vous donner un peu la perspective qu'a la Fed actuellement. Elle est même plus, elle est plus du tout dans le fait de vouloir baisser les taux, même plus de vouloir pousser ça le plus loin possible vers fin 2027, et elle est même éventuellement dans avoir une probabilité qu'on ait une hausse de taux d'ici du coup la fin de l'année, parce que on a une hausse de taux d'ici la fin de l'année qui est montée de 85%. Et en fait, c'est pas compliqué. Tant que les gars, on n'atteindra pas ces 2% d'inflation, on n'aura pas de baisse des taux, on aura toujours une restriction un peu forte au niveau de la Fed. Et beaucoup de gens pensaient, moi le premier, et je me disais pourquoi pas avoir un Kevin Warsh qui va complètement à l'encontre de ça et qui suit Trump, mais on voit que c'est pas le cas. Et donc ça, pour les marchés, c'est plutôt bon pour ce que nous on vise depuis 6-7 mois pour avoir un bear market jusqu'à 40 000 dollars. Mais ça veut dire que voilà, faut pas s'accrocher à un bull run d'ici peu, quoi. On aura sûrement un bull run qui reviendra en 2027-2028, mais pas avant en tout cas 2026, ça c'est sûr. Donc voilà, l'avantage de ces news-là, c'est que ça va dans notre sens pour continuer à baisser et avoir un bottom vers les 40 000 pour la fin d'année. Ensuite, les news qui sont un peu tombées, qui ont fait un peu de FUD là sur les marchés à court terme autour de Twitter, autour de la crypto, c'est MicroStrategy. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes. Il y en a une qui est plutôt bullish et l'autre plutôt bearish. On a MicroStrategy qui autorise jusqu'à 1,25 milliard de dollars en vente de Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt bearish pour Bitcoin, parce que le fait qu'il l'autorise 1,25 milliard, ça veut dire qu'il va potentiellement vendre pour 1,25 milliard de dollars de Bitcoin si il n'a pas le choix. Et ça, forcément, ça crée de la pression sur BTC, et du coup, les gens anticipent ça, ce qui fait que c'est plutôt mal perçu, et c'est plutôt une news qui est bearish.
Mais bon, ils font ça parce qu'en fait, le fait de vendre des bitcoins, ça va leur permettre de plus pouvoir financer leurs réserves par rapport aux dividendes et aux intérêts qu'ils doivent payer. Et justement, ça, du coup, c'est le côté un peu plus bullish pour MicroStrategy. C'est que là, du coup, suite à la réserve de 2,5 milliards de dollars, eh ben, ils ont 17 mois de couverture de dividendes et d'intérêts qu'ils peuvent payer. Et quand on ajoute ça avec voilà, ce qu'il y a en plus, eh ben, on arrive à 26 mois. Ça veut dire que d'un côté, on a MicroStrategy qui nous dit qu'il peut vendre plus d'1 milliard de dollars de BTC, donc ça c'est riche. Mais d'un autre côté, on sait que maintenant, MicroStrategy peut être couvert au niveau de leurs dividendes, au niveau de leurs intérêts, sur 26 mois. Donc 26 mois, c'est long, c'est 2 ans. 2 ans, ça laisse le temps à BTC de se remettre bien, quoi, et de pas être en bear market infini. Donc d'un côté, ça a créé, on a une news plutôt bearish pour BTC parce qu'on a une pression vendeuse supplémentaire. D'un autre côté, on a voilà, un MicroStrategy qui a quand même un peu plus d'assurance que ce qu'il avait auparavant pour pouvoir toujours voilà, couvrir ses intérêts, ses dividendes qu'il doit donner. Donc c'est intéressant, ça a double tranchant, parce que d'un côté, voilà, on a plus de pression vendeuse, mais d'un autre côté, bah, on a un MicroStrategy qui va sûrement mieux tenir que ce qui était prévu de base. Après, c'est toujours pareil, en fait, plus on a un BTC de toute façon qui pousse à la baisse, plus ils vont devoir liquider des positions pour pouvoir subvenir à leur intérêt, à leurs dividendes, et c'est tout là où est le problème en fait du fonctionnement pour certaines personnes. Parce que s'il est poussé à bout, ça peut emmener à une faillite de MicroStrategy, même s'il y a beaucoup de marge. C'est ce qui fait un peu peur au final au marché, j'ai l'impression. Donc ça, c'est la première news. La deuxième news, c'est au niveau. Alors, il y a les ETF Bitcoin qui ont enregistré leur plus grande perte, alors plus grande perte nette, c'est-à-dire pas la perte de bénéfices, mais plutôt la sortie en fait. Donc ça veut dire que là sur les ETF, on n'a jamais eu autant de Bitcoin qui sont sortis des ETF, qui ont été vendus des ETF. Et on est sur 1,8 milliard, ce qui est pas mal. On voit clairement ouais, la tendance depuis 2025 qui s'accélère par rapport au bull run qu'on avait. Et en fait, ce qui est marrant avec les ETF, c'est tout simplement ça suit la tendance. En fait, quand on est en bull run, bah, ça monte avec. Et quand on est en bear market, bah, ça suit le mouvement. Et la news du coup la plus bearish pour moi là-dedans, c'est BlackRock, vous voyez, qui dépose 7000 bitcoins natifs, donc ce qui représente à peu près 500 millions de dollars sur Coinbase Prime. Ils ont fait ça tout simplement pour vendre du coup leur BTC, voilà, ce qui représente la plus grande sortie nette de bitcoin en une seule journée jamais enregistrée pour BlackRock. Ça reste 7000 BTC, c'est pas non plus énorme pour eux, mais ça reste quand même voilà, la plus grande sortie nette en une journée qu'ils ont fait. Et ça, pareil, l'impact que ça a sur Bitcoin est assez minime, mais l'impact que ça renvoie aux gens sur la vente de BlackRock de leur BTC, c'est surtout ce truc-là de FUD qui fait que on peut avoir un Bitcoin qui prend un peu de rouge à cause de ces news-là. Bon, voilà, ça c'est pour une news, c'est important, mais perso, je préfère me focus sur l'analyse technique parce qu'on a des choses encore plus intéressantes. Juste avant, on a un mec sorti un peu de nulle part, un Feu Hunter, qui nous dit avertissement à tous les détenteurs crypto, on va avoir une gigamèche comme pour le 10 octobre. Je sais pas si vous vous souvenez du 10 octobre, c'était une folie. Le 10 octobre, c'était là, ouais, on avait fait une giga bougie avec une giga mèche. On peut aller voir le total. Regardez ça. Non, franchement, ça n'avait aucun sens. Oui, on avait fait une mèche, les gars, de moins 39, moins 40% en quelques heures sur les altcoins. Sur le total 3, donc c'est un truc de fou. Et sur les altcoins, on avait des mèches de moins 80, moins 90%. Et ce qui est ouf, c'est qu'en fait, souvent, quand on fait, en plus, je m'en souviens, j'en ai parlé en vidéo, quand on fait les mèches comme ça, en fait, et qu'on va chercher très bas, bah souvent, en fait, c'est une target qu'on va revenir aller chercher, vous voyez, après, dans le futur. Et ça, c'est souvent le cas. Quand vous avez des grandes mèches, vous voyez, comme ça, bah souvent, en fait, on revient les chercher, ouais. Enfin bref, on a ce mec qui nous ressort ça en mode il va y avoir une giga liquidation, il va y avoir un giga mouvement de manipulation sur les cryptos, sur BTC, parce qu'il dit que les baleines, les SEX et les initiés prévoient un grand événement de liquidation. Bon, je le prends avec des énormes pincettes, mais ça fait pas mal de bruit. J'ai pas mal de mecs qui sont bien dans la crypto qui me l'ont envoyé et qui m'ont dit ouais, fais gaffe à ça et tout. Mais c'est déjà arrivé en fait qu'on ait ce genre des mecs comme ça qui ont des infos à l'avance, qui le disent sur Twitter et en fait ça suit derrière. Trump le premier. Bon, comme je dis, je prends avec des grosses pincettes, mais voilà, peut-être mon côté bearish qui veut croire à ça. Oh, sinon, niveau graphe, comment on est? Vous voyez, je dis BTC, ça s'engrossit. Après avoir sweep les plus bas à 59 000, on a eu notre petit rebond qui nous emmène à 67 000, qui est le rebond qu'on attendait, hein. Rappelez-vous, le rebond d'espoir, le fameux rebond d'espoir qu'on attendait, où voilà, on a la première chute, on vient chercher les plus bas ici à 60 000, et ensuite petit rebond d'espoir. Personnellement, je visais vraiment les 68 000 avec, rappelez-vous, la FG, le sweep ici du plus haut, plus le niveau de Fibo qui arrivait pile sur les 68. Malheureusement, on arrive, les gars, à 67 000 et quelques, quoi. Juste avant les 68, j'ai un peu le seum. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et vous voyez, là, on entame petit à petit à descendre, c'est-à-dire on descend, on vient chercher les FG, on redescend, on vient chercher les FG, on redescend, on vient chercher les FG, etc., etc. Et là, du coup, que j'ai fait ce tweet, on était ici. Là, on est revenu chercher les plus bas. On est par ici actuellement.
Donc on est plutôt en train d'emprunter ce scénario-là. En fait, la grande question maintenant pour moi, c'est pas de savoir si ou pas on va aller à 50 000, mais c'est de savoir si on va directement aller à 50 000 et que ce top des 67 000 suffit, ou si on va avoir besoin d'aller chercher un peu plus haut pour le rebond de l'espoir avant de s'enfoncer. Personnellement, mon avis, c'est que je vais vous le montrer après sur TradingView, mais je pense qu'on a quand même plus de chances d'aller directement foncer parce qu'en fait, en général, par définition, le petit rebond d'espoir, c'est pas un rebond énorme. C'est juste un rebond qui permet au marché de chasser un peu les liquidités qui sont trop proches, mais sans aller chercher trop pour pas que les gens se positionnent. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. En plus de ça, forcément, on a le dollar qui est en train de monter. Et ça, les gars, c'est vraiment le signal le plus important. Regardez, on avait vraiment passé pas mal de temps là-dessus durant la dernière vidéo. Le dollar, c'est celui qui va nous faire la plus grande corrélation sur le dump de BTC. Si on a un BTC qui dump, on aura, enfin plutôt l'inverse, si on a un dollar qui pump, on aura un BTC qui dump, quoi qu'il arrive. Et le truc, c'est que là, le dollar est en train de sortir, vous voyez, d'une accumulation qui, ça fait un an, il est dedans en weekly, et là, on est dedans, quoi. On est dans ce breakout. Et donc, à tout moment, il accélère, et on a un BTC qui accélère aussi à la baisse. Et donc, vous voyez, de nouveau, ça, c'est le tweet que je viens de vous faire là, à l'instant, il y a quelques heures. On est venu aller chercher plus bas, et ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient chercher plus bas, et en fait, on n'enfonce pas directement. On n'a pas encore cette bougie rouge qui enfonce complètement le marché. On a juste, ouais, à chaque fois, on vient sweep, on remonte, on vient sweep, on remonte, etc. etc. Mais ce qui est intéressant là, d'avoir à court terme, c'est qu'on accumule, vous voyez, pas mal de plus bas ici, qu'on va revenir chercher, je pense, quoi qu'il arrive. Donc en fait, dans tous les cas, pour moi, on va venir chercher un plus bas vers les 58 000 par ici, et ensuite, bah, soit on va remonter, aller chercher les plus hauts qu'on a ici à 62 000, 64 000, parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de liquidations à aller chercher, et il y a surtout tous les plus hauts qu'on n'est pas venu vraiment encore chercher ici, vous voyez, ici et ici. Donc on pourrait venir sortir avant de replonger. Ou alors bah, direct en enfonce, et ça ce sera dans le scénario où on est plus en mode dump direct. Mais oui, le dollar, petit temps de pause sur les derniers jours, mais il reste dans une configuration weekly qui est tellement bullish, surtout que les gars, on est dans le breakout. Alors c'est en weekly, du coup c'est long, mais oui, la bougie weekly de la semaine dernière, il y a 2 semaines, on était très proche d'y arriver, on s'est arrêté juste avant, mais cette bougie-là, elle nous confirme bien qu'on est en train de passer au-dessus des plus hauts, et que là, on est éventuellement dans la cassure de ce range qui dure depuis un an et qu'on va accélérer tout ça à la hausse. Et vous voyez, cette semaine, on a quelques jours de pause ici, mais à tout moment, en fait, vu que la cassure est en cours, on va accélérer la hausse. Et ça va être très important à suivre parce que c'est ce qui va nous emmener à une baisse sur BTC, je pense. Dans tous les cas, ce que j'explique ici, c'est que je pense que si on est dans ce rebond d'espoir avec le top ici à 67 000, je pense qu'on viendra donc dump, que ce soit de cette manière ou de cette manière. Et du coup, c'est pour ça que je garde mon short que j'ai de côté, que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Et je viendrai même recharger des positions sur mon short si on vient gratter les 62 000, 64 000, etc. Et regardez un petit graphe que je trouve intéressant, justement, je vous en parlais. Ouais, ça, c'est BTC à court terme en 1 heure. Bah, justement, vous voyez, on laisse plein de liquidités. C'est-à-dire le fait de faire des mèches comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, c'est exactement ce qu'on a fait sur le rebond de 60 000 jusqu'à 83, et ensuite on est tout revenu chercher d'un coup. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on accumule, et en fait, d'un coup, on va tout venir récupérer au minimum vers les 58 000 jusqu'à ce niveau-là. Allez, on passe directement sur TradingView, ce sera un peu plus simple pour voir tout ça. Regardez, vous voyez ce que j'explique, l'exemple que je vais vous donner, c'est ça. Rappelez-vous, là on fait quoi? Regardez, on accumule des plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, etc. Et en fait, quand on accumule tout ça, tout le temps, on vient tout nettoyer. Alors ça peut arriver que c'est pas le cas. C'était déjà arrivé, il me semble. Vous voyez, ici, ouais, voilà, c'est ça, exactement ici. Vous voyez, où là, on avait, pareil, accumulé plein de plein bas, et finalement, on n'est pas venu tout nettoyer avant de repartir. Mais souvent, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne, et même très souvent, en fait, ça fonctionne comme ça quand on entend ce baissière. Il y a juste à le voir, regardez, à chaque fois c'est pareil, vous voyez, là, c'est la même chose. Quand on entend ce baissière et qu'on accumule comme ça plein de plus bas, et bah, qu'est-ce qui se passe? Après, bam, on vient tout récup. La même chose, où on accumule tout ça, et bam, on vient tout récup. Et en fait, si vous voulez, on a un peu le même schéma de fonctionnement ici, mais à court terme, parce que ouais, là, en daily, on voit rien, mais dès qu'on passe en 1 heure, même en 4 heures, vous voyez, on voit là, on fait plus bas, plus bas, plus bas, hop, plus bas ici, et au bout d'un moment, bah, on va, paf, on tout récup, et au minimum, on reviendra vers cette zone des 58 000, aller sweep ce niveau-là. Et là où je me pose la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on sera là? Est-ce que on va venir du coup, hop, remonter une fois qu'on aura sweep ça et chercher tous les plus bas qu'on a laissés ici? Est-ce qu'on va remonter pour aller chercher donc le plus haut ici et aller chercher donc sur les 62 000, soit pousser jusqu'au 63, 64 avec les petites FG qu'on a laissées ici, et ensuite on rechute, ce qui pourrait être pas mal. Surtout que dans cette zone, je sais pas si je vais vous montrer sur Twitter, mais on a pas mal de liquidations, hein. On le voit ici, regardez ça, toutes ces zones à 62, 63, on a un petit peu en dessous, mais tout ce qu'il y a sur le plus haut ici, on a pas mal de liquidations à aller chercher, donc ça pourrait se faire. D'autant plus que derrière, vous voyez, en daily, on restera clairement dans une tendance baissière, où on est juste dans voilà, le top ici, on chute, on rebondit un tout petit peu, rebond d'espoir, on rebondit, dernier petit rebond d'espoir, et bam, on enfonce. Donc ça, c'est faisable, et c'est pour ça que perso, moi, ce que j'attends, c'est le retour sur ce niveau, voir comment ça réagit ici. Si je vois que
on réagit en mode ça accélère à la baisse et qu'on commence à imprimer des grosses bougies, j'essaie de repositionner de la position en short pour jouer en fait le dump qu'on pourrait avoir jusqu'à 50 000. Et si je vois qu'on rebondit et qu'on vient chercher à ce niveau-là, bah là pareil, je rajouterai de la position pour essayer de rejouer ce mouvement-là à la baisse. Dans tous les cas, je suis dans l'optique de vouloir charger un peu plus mon short par rapport à ce que je vous ai montré la dernière fois. Et regardez justement, un très bon exemple, vous voyez juste là, quand on était, rappelez-vous, Dead Cat Bounce des 98 000 $, je vais même mettre en 4 heures. Regardez ce qu'on avait. On avait donc nos tops ici, un peu l'équivalent dessus des 67 000. On descend très bas. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On fait que sweep à chaque fois. C'est-à-dire qu'on vient chercher les plus bas ici, hop, ensuite on revient sweep, on revient ici, on revient sweep, etc., etc. Et on fait un dernier rebond, vous voyez, ce qui pourrait correspondre aux 62 000, 64 000 qu'on a actuellement. Et ensuite, bam, on enfonce très fort. Au niveau timing, je pense qu'on est pas mal aussi pour aller chercher un plus bas. Rappelez-vous de 2022. C'était intéressant parce qu'on avait vraiment la même configuration, hein. C'était fou, mais avec le top du marché, on descend, on range, on vient chercher une déviation avec le Dead Cat Bounce pile sur le premier niveau de Fibo, ce qui correspond au niveau des 98 000 du Dead Cat Bounce qu'on avait là en novembre, sur lequel j'avais short. Et ensuite, paf, on chute, on revient chercher un deuxième rebond. Et là, vous voyez, actuellement, on est par ici. On est actuellement ici, vers les plus bas qu'on a ici. Et là, l'objectif, c'est de nouveau de dump pour aller chercher un premier bottom et éventuellement un deuxième bottom, comme on avait eu avec FTX. Et au niveau de timing, ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait eu donc tout avril-mai dans cette période de range. Et ensuite, en juin, vous voyez, on avait commencé à avoir le dump et on avait trouvé notre bottom ici, enfin le premier bottom ici avant FTX, au niveau de juin, ce qui avait duré assez longtemps jusqu'à aussi juillet, août, septembre, octobre, donc quasi tout l'été, avant d'avoir FTX qui crash. Et je pense qu'on n'aurait pas eu FTX, on aurait eu notre bottom sur cette période, un peu comme on avait au final en 2018, où, rappelez-vous, on avait fait un bottom et ensuite petit range un peu chiant avant de repartir. Et c'est toujours la même histoire, hein. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, on a un bottom, petit range un peu chiant et ensuite on repart. Et pour FTX, toi, c'est pareil, on a refait un bottom, petit range chiant et on repart. Et en fait, ce range un peu chiant, c'est ce qui, j'ai l'impression, piège les timings des gens. Dans le sens où beaucoup de gens, et moi y compris, au niveau de la cyclicité, on attend tous un bottom vers la fin d'année. Donc, c'est-à-dire on attend beaucoup, pour la plupart d'entre nous, un bottom ouais, dans cette zone entre septembre, un peu plus loin, hop, de septembre ici jusqu'à à peu près novembre-décembre 2026, ouais, pour prendre large. Et du coup, vu qu'on attend un bottom dans cette zone, on se dit quoi? On se dit, bah, le marché il a le temps. Il a le temps de, voilà, d'aller chercher ce bottom ici et ensuite de remonter direct. Et on fait tout ce genre de projection. Alors qu'en réalité, ce qu'on voit, que ce soit, même avant, on peut remonter à 2015, c'était la même chose, mais que ce soit en 2015, 2000, enfin 2014-2015, mais et que ce soit aussi pour 2018 et 2022, en fait, on n'a jamais fait cette configuration-là. On a toujours fait cette configuration où on vient chercher un bottom assez rapidement, c'est-à-dire en juin ou juillet, et ensuite on stagne. On stagne, on stagne, on stagne, et là, on repart. Et du coup, on se dit, ah, le bottom, en fait, il est par là, alors qu'en réalité, bah, il est dans toute cette zone-là, quoi. Regardez ici, vous voyez, en 2015, que je remonte à 2015, vous voyez, c'était de janvier à ici, septembre, c'était giga long. On est resté dans cette zone giga longtemps. On a fait un premier bottom, giga range, deuxième bottom, et paf, on est reparti. En 2018, c'était un peu moins long, mais c'était dans la même configuration où en fait, tout simplement, on avait en premier notre bottom, et ensuite le range très long, très chiant, et ensuite on repart. Et pareil, vous voyez, 2022, où on a eu notre bottom ici en juin, et finalement on est reparti que ici, après en janvier. Et c'est ça qui est long. Et c'est ça qui fait que des fois, on a l'impression qu'on a le temps, qu'il faut prendre le temps pour baisser, alors que en général, ce qui est long, c'est pas la baisse, enfin la baisse est longue, mais c'est surtout le range de fin qui est long. Et entre le moment où tu as le premier bottom qui se crée et le moment où ça repart, bah souvent c'est long. Et tu as genre 3, 4, 5, 6 mois parfois, voire plus, qui se passe, quoi. Et c'est d'ailleurs cette phase où on a vraiment la phase de désespoir, de capitulation où plus personne n'y croit. C'est pour ça que là, que je me dis, avec ça, et ben en fait, avoir un timing de baisse maintenant là pour juin-juillet, après en plus le Sign Made Go and Go Away, qui du coup favorise un peu ce mouvement à la baisse, ça pourrait le faire. Voilà, ça pourrait le faire. Après, comme je vous expliquais pas mal, moi j'attendais vraiment ce niveau des 68 000 pour commencer à me positionner en short tout le long ici, même si j'étais déjà rentré sur les 67 000. Et en fait, au final, avec le recul, j'ai l'impression que cette zone, elle était trop obvious. C'est-à-dire que tout le monde la regardait, tout le monde était en mode, bah, vas-y, on attend ce niveau-là pour short. Et comme à chaque fois, comme j'expliquais, ouais, le rebond d'espoir avant de chuter, il est toujours tout petit. Comme là, comme celui qu'on a ici, ouais, c'est minuscule. Comme lui, c'est rien du tout. Et en fait, c'est toujours la même chose. Le rebond d'espoir qui est celui-là, il peut très bien suffire avec le top ici, parce que par définition, rebond d'espoir, c'est vraiment un rebond d'espoir qui donne très peu d'espoir et qui monte suffisamment pour liquider un peu les positions qui sont ici, mais qui sont très proches du cours, mais pas assez haut pour que les gens se positionnent en short en mode ça y est, c'est le bon endroit pour commencer à shorter. Après, pour donner un peu un contrepoint à mon avis un peu plus bearish, c'est le RSI. Vous voyez, le RSI, on peut avoir, ouais, cette divergence qui se met en place, c'est-à-dire on a
un cours ici qui descend. Et vous voyez, on a vraiment un RSI qui monte. Donc en fait, on a un momentum là sur RSI qui est un peu plus haussier que le cours, ce qui fait que en général, ce genre de pattern, quand on a une divergence, on a ça qui se produit avec un cours qui vient faire un plus bas et qui casse à la hausse avec le RSI qui monte aussi. Donc ça, c'est plutôt bullish pour BTC, mais c'est dans le cas où, bien sûr, on valide la divergence. Il faut que le RSI passe au-dessus de la zone des 50 ici pour valider la divergence. Et en fait, tant qu'on reste là-dessous, on reste dans une divergence qui n'est pas validée, en fait, tout simplement. Mais ça, voilà, je l'ai quand même en tête. À prendre en compte que, par exemple, vous voyez, quand on était ici, c'était pas le cas, dans le sens où, regardez, on avait un cours qui descendait, mais au niveau du RSI, vous voyez, ici, on n'avait pas du tout un RSI qui montait, on avait vraiment un RSI qui descendait. Donc on n'avait pas de divergence. Alors que là, on pourrait en avoir une. Après, quand on remonte à 2022, il me semble qu'on en avait une ici, qui était peut-être un peu moins bien, mais vous voyez, on avait vraiment le cours qui descendait avec un RSI qui montait un peu, alors elle est moins flagrante que l'autre, mais vous voyez, vu qu'on ne l'a pas validé, et qu'on n'est pas venu chercher les 50 de RSI ici et qu'on est resté en dessous, et en fait, on n'a pas validé le momentum là de l'oscillateur RSI, ce qui a fait que derrière, la divergence, on l'a annulée et derrière, bam, on a enfoncé à la baisse. Donc ça, c'est quand même quelque chose à surveiller. Si vous voyez qu'on a notre RSI ici qui passe au-dessus des 50, qui commence à faire hop, ça et à monter là, et que du coup, le cours suit de cette manière et commence à faire ça, si on s'arrête pile vers le niveau des 62 000, 64 000, je pense que ça pourrait le faire et on pourrait avoir un RSI qui s'arrête juste avant. Mais si on passe au-dessus, on peut avoir un RSI qui commence à valider cette divergence, cette divergence haussière. Et là, à mon avis, on ira plus haut, on ira rechercher le niveau des 68 000. C'est pour ça que perso, je suis prêt à ajouter la position à 63, 64, mais pas plus haut, parce qu'après, je pense qu'on peut repartir sur aller chercher un plus haut ici vers les 68 000, la target qu'on avait, et valider cette divergence ici en daily avant de replonger directement. Parce qu'en fait, même si la divergence ici elle se valide, ça va pas faire un rebond qui va repartir en bull run. Ça va juste faire un petit rebond en daily qui, dans le meilleur des cas, il ira jusqu'à 70. C'est un peu ce qu'on avait aussi, je me souviens, en 2022. Où, par exemple, regardez sur ce rebond-là, vous voyez, on avait ici le cours qui descendait avec le RSI qui montait. Et en fait, au moment où on était passé au-dessus, on avait validé la divergence et en fait, ça avait fait, ça avait monté. Et ensuite, derrière, on avait rattrapé la baisse. Et au final, c'était un rebond qui suffisait d'aller chercher les plus hauts, mais sans aller repartir en tendance, quoi. Enfin, c'était pas le bottom. Le bottom, à mon avis, il sera plus sur, comme j'expliquais aussi dans la dernière vidéo, sur la divergence weekly. Ça, c'est très très souvent le cas. C'est le même schéma au final, mais au lieu que ce soit en daily, c'est tout simplement en weekly. Et ça marche plutôt bien. Rappelez-vous, en 2022, sur le bottom, ça nous avait vraiment aidé à choper le bottom avec FTX, où en fait, on avait vraiment cette énorme divergence qui s'était mis en place avec le RSI ici qui montait, et dès qu'on avait cassé les 50 ici, juste là, sur cette bougie, et paf, c'était validé, et là on était reparti en tendance haussière avec le bottom derrière nous. Et là, vous voyez, je pense que ça va être la même histoire où on a déjà le point bas weekly qui a été fait ici, et là on va aller chercher un deuxième point bas, donc ça peut être ici actuellement, mais à mon avis ce sera plus bas par là, et on aura du coup le RSI qui commence déjà à avoir un plus haut, et lui à mon avis il sera à peu près comme ça, avec ici du coup, tac, le cours il vient chercher un plus bas ici, hop, juste là, ensuite ça repart, et le RSI, même chose, plus bas ici, une fois qu'on cassera ça, là on repartira sur sûrement une tendance haussière. À voir, ça après c'est le cas qu'on a fait en 2022, c'est vrai qu'il marche plutôt bien, mais bon, c'est pas encore acté. Bref, voilà pour ce BTC. Du coup, le dollar. Regardez ça. Je vous en parlais tout à l'heure. Vous voyez, petit temps de pause sur les 3 derniers jours. Là, on a vraiment un tout petit temps de pause ici. On redescend un peu, mais rien d'inquiétant par rapport au break qu'on est en train de faire. Vous voyez, en weekly, on a bien eu la clôture weekly de la semaine dernière qui a pas validé complètement ce break, mais qui commence à le mettre en place. Et en gros, là, en daily, vous voyez, on peut très bien revenir sur ce niveau ici avant de répéter. Mais le truc qu'il faut prendre en compte, c'est que là, c'est du weekly. Donc c'est très long en fait. Vous voyez, le moment qu'on a d'ici à ici, c'est 1 an, plus d'1 an. Donc le moment du break, c'est au minimum plusieurs semaines, plusieurs mois sur l'échelle de temps que ça va prendre en fait. Et c'est pour ça que là, même si on a un dollar qui est en train de break ce niveau-là, c'est pas forcément dans les jours qui suivent que ça va forcément monter à fond. Mais dans les semaines qui suivent, sûrement. C'est pour ça que là, je surveille de près et qu'au moment où ça va commencer à accélérer à hausse, on va sûrement avoir un BTC qui va de nouveau accélérer à l'inverse, à la baisse. Et ça coïncide très très bien, parce que vu qu'on a un BTC qui est vers les 60 000 là sur ses plus bas, il suffit que le dollar monte un peu fort, et le BTC pas faire un dump, et ça va nous former le dernier dump qu'on attend pour les 40-50 000. Après, les marchés tradis, ils restent très très hauts, ça n'a pas bougé. Ils sont vraiment sur. Ça me fume quand ils sont sur les plus hauts, ils veulent pas descendre. Il y a trop de liquidités, il y a trop d'argent investi sur l'IA, etc. Ça veut pas descendre, mais on voit quand même qu'en weekly, on a un petit ralentissement.
C'est pour ça que moi, j'attends éventuellement une petite correction plus profonde. Ouais, on commence à la voir, on est revenu chercher un plus haut. Là, on peut avoir une petite correction un peu plus profonde, mais qui est tout à fait normale, ouais, dans la suite logique des marchés traditionnels. À chaque fois, c'est pareil, hein, on monte, on corrige un peu, on monte, on corrige un peu, etc., etc. C'est toujours ce genre de pattern conforme. Et avoir une petite correction un peu plus profonde, mais qui va pas forcément aller chercher les plus bas, et ben, ça pourrait permettre là aussi à BTC d'avoir une corrélation un peu plus baissière à court moyen terme. Il y a le hype aussi que je trouve intéressant en termes de baisse, parce que vous voyez, ça, on était venu chercher le plus haut. J'avais parlé d'éventuellement de l'épaule tête-épaule qu'on avait du coup invalidé, et derrière des FSG daily ici qu'on était venu chercher, on les a explosés, et en fait on est venu, j'aurais pas pensé, on est venu sweep, vous voyez, le plus haut qu'on avait ici. Et derrière, du coup, ça nous forme une sorte de gros, de gros M qu'on pourrait avoir ici à avoir. Pour ça, il faudrait idéalement, ouais, casser la ligne de coup qu'on a ici, et ensuite ça permettrait d'accélérer tout ça beaucoup plus bas et aller chercher tous les plus bas qu'on a laissés ici. Ça aussi, je pense, c'est faisable. À voir, je trouve plutôt baissier dans la conversation dans laquelle il est actuellement le hype, mais là où ça reste risqué pour short le hype, c'est qu'on est toujours en tendance haussière en fait. Vu qu'on est toujours sur des plus bas, de plus en plus bas, etc., etc., on reste dans une configuration qui est haussière. Par contre, c'est vrai que le moment où on passe là-dessous, ça va, à mon avis, s'accélérer fort à la baisse. Et je me demande si ça serait pas le top et qui va nous faire une sorte d'accumulation inversée, un peu que ce qu'on avait avec Wyckoff, comme par exemple, regardez, il avait très très bien fait ici, vous voyez, où en fait on monte et ouais, on fait vraiment ce mouvement-là, qui est le mouvement de Wyckoff, où où en gros on accumule les tops de cette manière jusqu'à faire le top ici au milieu, puis après on redescend progressivement. Il y a la même chose à l'inverse, hein. Ça, c'est une figure qui est quand même assez répandue. Et vous voyez là que je mets en 4 heures, ça me fait vraiment penser à ça, avec éventuellement, ouais, des nouveaux petits tops avant de rechuter. Et ça me fait surtout beaucoup penser à, je sais pas si vous l'avez en tête, mais vous voyez, quand je vois ça, j'ai l'impression de voir BTC vers les 100 000 $ qu'on était en DI. Regardez, vous voyez, juste ici, je sais pas si vous vous en souvenez, mais ça faisait à peu près la même structure. Ouais, j'ai l'impression de voir à peu près le même truc, quoi, où c'est un peu week-off, où tu montes comme ça, tac, tu fais un premier top, tac, tu vas chercher le deuxième, et ensuite, bam, tu chutes. Et la même chose, tac, avec tac, et là ensuite, paf, tu chutes. Et là, on serait du coup par ici, quoi. À voir, mais je trouve que, enfin, en tout cas, moi, ça me saute un peu aux yeux. Allez, voilà pour tout ça. Je finis avec le commentaire du jour de Xinkno, qui nous dit, à noter d'ailleurs que Kevin Warsh, donc, qui est le nouveau directeur de la Fed, n'est pas un grand fan des QE, à moins qu'il y avait vraiment une grosse crise comme récession. Donc même d'ici 1 2 ans, rien de sûr finalement. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein, par rapport à la Fed. Ils n'ont pas prévu de baisse des taux de toute façon jusqu'à fin 2027. Donc à mon avis, le QE, moi je vous parlais du QE pour 2027. Il y a moyen que notre temps entre le QT et le QE soit encore plus long. Moi, quand on a eu la fin du QT, je disais vraiment une bonne année de transition avant le QE. Mais au final, ouais, on peut même peut-être plonger à partir sur 2 3 ans. C'est pas impossible. C'est déjà arrivé et c'est pas du tout impossible dans la situation dans laquelle on est actuellement au niveau de l'économie. Ça me fait penser à quelque chose. Hier, j'étais avec un pote. On parlait d'économie, de macroéconomie. On parlait aussi des phases de marché. Et on parlait du fait qu'en fait, souvent, les phases haussières viennent de crises qu'on a et qu'une fois que la crise est passée, paf, on repart à fond parce qu'on a une impression monétaire énorme qui a été faite. Et ça nous faisait beaucoup penser au Covid en fait, où le Covid c'était exactement ça, où on était dans un marché qui était assez normal. On a eu notre Covid, on a eu du coup le marché qui commence à paniquer, ça commence à partir en steak dans tous les sens, et on a eu une giga impression monétaire pour compenser ça, ce qui a fait qu'on a eu le bull run du siècle derrière quoi. Et de fois en fait tu te demandes si l'élément déclencheur de notre prochaine phase haussière, c'est pas un truc de ce style-là, où en fait tu vas avoir je sais pas, un problème avec, je sais pas, ça peut être une bulle sur l'IA, ça peut être les marchés traditionnels qui dévissent trop fort, que ce soit à cause des guerres, à cause de l'IA qui se retourne, à cause de, je sais pas, une pandémie, plein de trucs, peu importe. Et que du coup, pour compenser ça, comme on l'avait déjà eu pour le Covid, et ben on est de nouveau un gouvernement qui se met à injecter énormément d'argent pour faire face à ça. Et que du coup, ça en découle que les marchés explosent. Ce serait pas déconnant. Mais bon, du coup, dans ce cas, il faut partir sur le scénario où tu anticipes une crise pour du coup anticiper une sorte de QE explosif où tu as full impression monétaire suite à la crise, quoi. C'est un peu tordu, mais ça peut le faire. Moi, en fait, ce qui me fait surtout peur par rapport aux cryptos, c'est que je vois que les cryptos ont moins de liquidité que les marchés traditionnels actuellement. Ils plongent depuis 1 an, on a vraiment un bear market qui est en place, ça c'est sûr et certain. On va sûrement aller pousser ce bear market voilà, jusqu'à la fin de l'année vers les 40 000 50 000. Mais on reste dans une configuration où les marchés tradis font que des plus hauts. Et si je me dis on arrive sur la fin de ce bear market sur Bitcoin et qu'on a les marchés tradis qui commencent à chuter pour n'importe quelle raison et qui commencent eux aussi, pas à partir en bear market, mais à avoir une correction assez profonde, assez forte,
Et ben en fait, qu'est-ce qui va se passer sur les cryptos? Est-ce qu'on va aller chercher, on va rester sur les niveaux de bear market optimal qu'on devrait avoir vers les 45 000, 50 000, ou est-ce qu'on va quand même avoir cette corrélation avec les marchés traditionnels? Et là, du coup, on va aller chercher encore plus bas que ce qu'on a l'habitude de voir en bear market. Ça, je sais pas, c'est une bonne question. Parce que, oui, en 2022, par exemple, quand on a eu notre bear market sur les cryptos, on avait aussi une grosse phase baissière sur les marchés tradis. Donc, les deux allaient ensemble, quoi. Donc, bref, voilà pour aujourd'hui. Je laisse là-dessus. N'hésitez pas encore une fois à passer en inscription. Vous avez Swissborg si vous voulez vous inscrire pour le spot, si vous voulez mettre vos ordres de limite d'achat sur BTC, c'est hyper intéressant. Je vous laisse là-dessus et moi je vous dis à plus. Ciao!